Bonjour, ça fait quelque temps qu'on ne s'était pas vu, que je n'avais pas fait de petits messages de semaine. Tout simplement parce que j'étais à l'hôpital en train de lutter contre un Covid assez sévère. Maintenant ça va mieux, je suis retourné à la maison, mais je suis toujours en train de lutter pour ma guérison, qui je ne sais même pas si elle sera complète. Je suis toujours sous oxygène. La nuit au moins, vous voyez l'appareil à oxygène, je ne sais pas si on voit, mais je suis toujours donc en train de bénéficier de cet appareil, qui n'est pas désagréable, mais enfin bon, c'est surtout la nuit, toujours à vérifier mon pouls qui bat trop vite, à vérifier la saturation, enfin tout ça, vous voyez, avec visite d'infirmières et de kinés. Donc c'était pour dire à ceux qui auraient été atteints pour une raison ou une autre de cette maladie qui est absolument terrifiante, qu'il ne faut pas désespérer. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont plus atteints que moi et qui ne s'en sortent pas aussi bien, malheureusement. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'ai entendu une information qui m'a un petit peu effrayé, c'est qu'on parle de supprimer l'obligation de porter le masque en public dans certaines circonstances, dans les lieux ouverts. Moi, ça me paraît de la folie. Ça me paraît tout simplement de la folie, parce que moi, j'ai oublié une fois en milieu ouvert de porter mon masque, et c'est probablement là où j'ai attrapé le Covid. Alors vous pouvez voir qu'il y a un petit changement, c'est que je ne porte plus la barbe, pour une raison très simple, c'est qu'à l'hôpital, la première chose qu'ils ont fait, ça a été de me raser, que je le veuille ou non, et ensuite parce que ça gêne énormément pour le masque, qui n'adhère pas bien à la peau, et c'est peut-être par là que le virus est rentré dans mes voies respiratoires. Donc, vous me verrez pendant un certain temps sans barbe. C'est dommage, moi je l'aimais bien, mais bon, la santé passe avant tout. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que il y a une chose qui est très importante quand on est atteint d'une maladie comme ça, et que ce soit d'ailleurs le Covid ou d'autres maladies graves, c'est qu'il faut vouloir guérir. Si vous ne vous dites pas tous les jours « je veux guérir », j'ai décidé de guérir, eh bien, les médecins auront beaucoup plus de mal à vous guérir. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai demandé, dès mon admission à l'hôpital, le sacrement des malades, et alors qu'on pensait m'intuber, ça n'a pas été nécessaire de m'intuber. Donc, vous voyez, le sacrement des malades est extrêmement important, extrêmement efficace pour ceux qui ont la foi. Donc n'hésitez pas à demander la visite de l'aumônier, n'hésitez pas à demander la communion, n'hésitez pas à vous rapprocher de Dieu. C'est au moins aussi important que les médicaments. Voilà. Et puis dites-vous bien que je ne dis pas si vous voulez guérir, vous guérirez, parce que malheureusement, il y a des gens qui veulent guérir et qui ne guérissent pas. Mais la volonté de guérir est extrêmement importante. Alors vous allez rentrer chez vous, et puis il ne faudra pas faire comme moi. Moi, je me suis lancé dans des activités comme si j'avais rien. Résultat, 140 pulsations à la minute, et vous voyez, bon, je n'arrivais pas à reprendre mon souffle. Alors il faut y aller doucement, très doucement. Il faut se méfier parce qu'il y a des complications. Moi, dans ce cas, ça a été un diabète. Il y a des complications qui sont parfois inattendues de cette maladie dont finalement on connaît peu de choses. Alors il faut être attentif aux moindres signes et le signaler, et puis bien faire toutes les analyses, tout ce qui est prescrit.
Il y a un petit régime alimentaire souvent à faire. Moi, on m'a supprimé le sel et le sucre. Bon. Alors, on essaie de manger pas trop salé et pas trop sucré. Il faut manger, par contre. Moi, j'ai un peu grossi, mais ils m'ont dit c'est pas grave que vous ayez grossi. L'essentiel, c'est de vaincre cette maladie. Et pour vaincre cette maladie, notre corps a besoin de nourriture. Donc, il faut manger autant qu'on peut. Et il faut surtout, je vous dis, garder espoir. Vous arriverez peut-être, certainement même, beaucoup plus facilement au bout du tunnel si vous gardez la volonté ferme de guérir. Je veux guérir. Je veux retourner à la maison. Je veux arriver à mener une vie comme avant. Si vous vous dites ça, eh ben déjà vous aurez fait beaucoup pour votre guérison. Je veux y arriver. Voilà. Eh bien, nous allons prier pour les malades, bien sûr, les familles, les gens qui, malheureusement, sont décédés, qui n'ont parfois pas pu être enterrés dans des conditions décentes, les familles qui n'ont pas pu et qui ne peuvent pas aller voir les malades. Vous savez, c'est dur quand on est dans une chambre d'hôpital et qu'on refuse les visites. Hein, que vous avez votre famille qui est en bas de l'hôpital et on lui dit non, vous ne pouvez pas monter parce qu'il y a le Covid. Bon, c'est pas évident. Hein. Bon, par contre, quand on leur permet de monter vous voir, c'est pas évident non plus, c'est la preuve que ça va pas bien. Alors, donc il faut savoir rester. Il n'y a que l'aumônier qui peut venir vous voir, et ça c'est bien. Il faut savoir aussi rendre un hommage au personnel soignant qui est extraordinaire. De patience, de gentillesse, même si parfois ils s'énervent un peu, c'est normal, ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils n'en peuvent plus. Voilà, alors je vous remercie, on va prier ensemble. On va dire à notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Délivre-nous, Seigneur, de cette épidémie, de ce mal qui frappe notre terre. Vous savez qu'à 18h, dans plusieurs sanctuaires, dans les sanctuaires Mario, on récite le rosaire à la demande du pape. Et aujourd'hui, c'est à Lourdes. Donc mettez-vous sur KTO, mettez-vous sur, si vous avez WhatsApp, vous pouvez aller sur la chaîne KTO et regarder et prier ce rosaire, ce marathon de prière. Nous sommes tous dans un marathon de prière pour lutter contre cette maladie. Merci, à bientôt. Je vous fais une grosse bise par Internet, c'est permis.